toute la gloire revient encore une fois à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons le célébrer en acclamant sa présence? Oh, oui, vous n'acclamez pas un homme, mais vous acclamez Dieu en la personne de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Si nous pouvons mettre debout pour honorer la lecture, on vient de pays, Nombre, chapitre 10, le 9e verset. Nombre, chapitre 10, le 9e verset. Nombre 10, le verset 9. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Disons Amen. Disons encore Amen. Que Dieu bénisse ta présence ce soir, qu'il bénisse ceux-là aussi qui nous suivent en direct. Nous pouvons nous mettre. Alors, nous allons clôturer notre thème principal. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, ne soyez pas distraits. Et à partir de la deuxième soirée, on avait entamé un sous-thème intitulé Les 4 raisons pour lesquelles Moïse doit faire sonner la trompette ou les trompettes d'argent battues. C'est-à-dire l'utilité de ces trompettes. Et ces raisons sont consignées dans Nombre chapitre 10, le verset 1 à 10. Donc nous n'inventons rien, nous ne faisons que expliquer et répéter ce qui est écrit. Disons Amen. Et ce soir, il est question pour ceux qui notent et ceux qui nous suivent du 4e son ou la 4e raison. Et le contexte nous dit dans le verset 9 que la trompette devait résonner pour la guerre. Donc la raison, la 4e raison, c'est la guerre. Donc vous notez 4, la guerre. Donc c'est pour dire tout simplement que le 4e son de la trompette annonce la guerre. Donc c'est un message de guerre. Ici, ce n'est pas dans le contexte d'abord des combats spirituels que nous livrons. Ce n'est pas d'abord ça. Mais ici, c'est la fin de toutes choses. On va y arriver. Parce qu'il s'agissait de 4 raisons pour lesquelles Moïse doit faire sonner les trompettes. Ce n'était pas Moïse qui sonnait les trompettes, quoiqu'il était le fabricant, mais c'était les sacrificateurs qui avaient reçu la mission de faire résonner les trompettes. Et le peuple était bien enseigné pour discerner le message qui se dégageait dans chaque son de trompette libérée. C'est un exemple pour nous, l'Église aujourd'hui, que nous devons expliquer la parole, clarifier la parole, pour que le peuple puisse prendre connaissance de la pensée de Dieu et être heureux. Parce que quand on écoute Dieu, quand on vient à Christ, on vient pour premièrement recevoir la parole et devenir. Or, aujourd'hui, dans de nos jours, les gens viennent seulement pour obtenir, sans devenir. Or, en devenant, tu obtiens. Amen. Toute l'écriture enseigne dans 1 Timothée 2
4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dès le départ, lorsque nous écoutons l'évangile, nous recevons le salut, nous devenons. Tout l'Écriture me dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, mis pour la parole, a donné le pouvoir de devenir. Les gens viennent pour recevoir les choses de la terre. Mais selon la clarification du son de la trompette, on vient pour devenir en recevant d'abord la parole. Tout il est écrit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement. L'Écriture n'a jamais dit chercher le royaume de Dieu. Je suis dans les précisions. Parce que le ministère doctoral, c'est un ministère de détail. C'est un détaillant. Donc des précisions. On a dit chercher premièrement. Donc la priorité pour l'Église, pour les enfants de Dieu, c'est d'abord le royaume. Et la responsabilité ne compte pas d'abord les âmes. C'est nous d'abord qui prêchons la parole. C'est à nous de faire résonner la trompette pour clarifier le peuple. Tout l'Écriture dit à la loi et au témoignage, sinon il n'y aura pas de l'horreur pour le peuple. La loi c'est l'ancienne alliance, le témoignage c'est la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Et quand on révèle la parole, pas pour impressionner, cette parole éclaire le peuple. Tout dans Psaume 119, le verset 105, il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc au départ, la parole est une lampe. Pas sur la tête, pas sur l'épaule, pas sur derrière le dos, mais à mes pieds. Pourquoi la parole est une lampe aux pieds? Parce que les pieds parlent de la marche. Mais sauf que aussi longtemps que la parole demeure une lampe, parce qu'on peut avoir une lampe mais qui n'est pas encore allumée. On ne peut pas entamer la marche. Pourquoi? Parce que le chemin est jonché des embûches, des épines, des pièges. Il faut que la parole quitte l'étape de la lampe et devenir lumière pour éclairer le chantier du chrétien. Donc la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Or, selon Proverbe 6, 23, on dit que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc le précepte c'est la loi. Donc on doit enseigner l'ancienne alliance pour l'amener à la clarification, pour que la lumière puisse éclairer le sentier du chrétien, le sentier de l'Église, parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Si nous sommes la lumière du monde, c'est que le monde est ténèbres. Si nous sommes le sel de la terre, c'est que la terre est corrompue. Disons Amen. Tout, ça signifie tout simplement que le chrétien doit influencer son environnement. Le chrétien doit influencer la culture de sa nation. Il ne suffit pas seulement de critiquer la coutume, mais il suffit de refléter la lumière de Christ pour que ceux qui sont dans la coutume puissent voir notre témoignage et venir à Christ. Disons Amen. Voilà pourquoi Israël était enseigné pour discerner chaque son. Et le quatrième son annonçait la guerre. C'était un message de guerre. C'est la fin de toutes choses. Pourquoi nous sommes à la fin de toutes choses? Parce que c'était les 4 raisons pour lesquelles les trompettes, les deux, étaient annoncées dans le désert.
Et nous poursuivons en disant ceci. Après l'accomplissement total des trois premiers sons de la trompette, c'est-à-dire le premier son, c'était le rassemblement, la convocation. Pour nous, c'était un appel à la repentance. Que sonner la trompette par rapport au premier son pour l'Église, pour les chrétiens, signifie que nous devons annoncer l'évangile afin d'appeler les gens tout autour de Christ pour la repentance. Disons Amen. Et le deuxième son, c'était pour le départ, qui signifie pour nous aujourd'hui l'enlèvement. Disons Amen. Et le troisième son, c'était les fêtes, qui signifie pour l'Église qu'après l'enlèvement, l'Église va assister aux noces de l'agneau. C'est une fête. Et on avait dit, si on ne participe pas au rassemblement, on n'a pas part au départ. Parce que c'est tous ceux-là qui avaient part au rassemblement, qui avaient reçu les consignes qu'après ce rassemblement, lorsque vous allez regagner vos camps, le deuxième son qui va résonner, c'est pour le départ. Or, le départ avait une direction Canaan. D'où nous, le départ, c'est l'enlèvement, direction le ciel. Disons Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tout ce qui a été écrit l'a été d'avance. J'insiste, Romains 15:4. Pour que nous puissions tirer instruction. Parce que toute écriture est inspirée pour instruire. Donc ça, c'est le désir, la volonté de tout un chrétien qui veut hériter l'éternité. Ce qui doit nous motiver à venir à l'église, c'est d'abord ça. On doit venir pour recevoir instruction. Donc si on est mal équipé, mal formé, on va déformer les gens. Vous allez constater que les jeunes filles, parfois, qui sont dans leur famille, qui ne connaissent pas encore Jésus, 16 ans, 18 ans, parfois, elles n'ont pas un problème de mariage. Mais dès que ces jeunes filles-là viennent dans les églises de réveil, avec les enseignements sur le mariage, ces jeunes filles commencent à se payer au mariage. Pourquoi? Le son n'est pas bon. Le son de la trompette qui est libéré n'est pas bon. Aujourd'hui, le célibat, c'était rien. Quand tu es célibataire, c'est que tu as rien. Le son n'est pas bon. Adam était célibataire, mais il n'avait pas rien. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand le chrétien est combattu, il est persécuté, il ne réalise plus que non, mais tu es persécuté par rapport à ton identité. Tu n'es pas combattu parce qu'il y a d'abord des sorciers, non. C'est parce que tu es devenu enfant de Dieu. On dit tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. En réalité, la persécution contre un chrétien ne vient que révéler sa véritable identité. Tout ça parce que le son n'est pas bon. L'église, mais ceux qui se sont infiltrés dans l'église, il faut attirer les gens. Il faut leur apporter un message qui va les plaire. Et c'est ce que les gens aiment. Qui t'a vendu? Qui était ton démarcheur? Si ce séminaire-là était un séminaire, on va briser les marmites. Parce qu'on va le mettre derrière. Alléluia. Le son doit être bon pour que le peuple soit éclairé. Disons Amen. Donc, le troisième son, c'est déjà l'accomplissement, c'est dans l'éternité. Les fêtes des noces, les noces de l'agneau. Quand l'église sera enlevée, dans l'éternité, il y a deux choses. Nous participons à la fête qu'on l'épouse, parce que l'église sera montée comme une fiancée.
son époux pour vous présenter à cet époux-là sans tache, sans défaut. Donc l'église montrera comme une fiancée. Et la fête, c'est à la fête que Christ va officialiser son mariage avec l'église comme étant épouse. Mais l'église deviendra comme une armée. La même église, elle monte comme une fiancée. Les noces sont célébrés. C'est officiel. Elle va revenir avec Christ comme une armée. On va dire ça, vous allez voir. Parce que quand Moïse quitte le désert avant d'aller délivrer le peuple en Égypte, Moïse était de retour avec Séphora. Mais cependant, Séphora a été préservé. Il n'était pas visible, mais Moïse est allé délivrer le peuple. Or, Moïse qui revient avec Séphora, c'est ça Jésus qui revient avec l'église pour Israël. Mais l'église sera épargnée. Parce que l'église a la dimension spirituelle pour libérer Israël. Disons amen. Donc, après les noces, il y aura les récompenses. Les récompenses ne seront pas données gratuitement. Les récompenses sont méritoires. Le salut est gratuit, mais nous serons récompensés. D'où, quand vous lisez les épîtres, on parle de couronnes de gloire, de justice, de vie. Il y a plusieurs couronnes dont on parle. Ces couronnes-là, nous les aurons par rapport au service qu'on a eu à rendre à Dieu pendant qu'on était vivant avant l'enlèvement. Les offrandes, les dîmes, ta vie de sanctification, d'intégrité, de modèle, d'obéissance, de soumission, tout ce que tu faisais, les jeûnes, les prières, les sacrifices, nous serons récompensés. Et chacun sera récompensé proportionnellement au service qu'il a eu à rendre à Dieu. On ne serait pas récompensé parce que j'ai des titres de docteur. Non. Par rapport aux œuvres que j'ai eu à manifester, les œuvres qui sont agréables. Voilà pourquoi je veux encourager l'église. Vous voyez, il y a des gens qui ne font plus partie de cette église, mais qui ont bâti ce temple, qui n'ont pas abandonné Jésus. Même s'ils ne sont pas là, mais ce qu'ils ont laissé ici, Dieu sait compte de ça. On peut venir voler ces sièges-là par des voleurs. Mais l'argent que Dieu a sorti pour que la siège soit achetée, Dieu sait, ça n'enlève rien au ciel. Vous savez, hier, quand on écoutait l'évangile, quand on soutenait l'œuvre de Dieu avec l'argent par la grâce, on ne soutenait pas l'œuvre de Dieu lundi pour recevoir l'argent. Non. Nous, on soutenait dans le sens que nous sommes en train d'amasser des trésors dans l'éternité. Le problème aujourd'hui, quand tu donnes jeudi, tu veux recevoir vendredi. Aujourd'hui, tu n'es aucune église. Donc, tu donnes par intérêt. On ne donne pas par intérêt, mais on donne par amour, soumission. Alléluia. Alléluia. J'ai vu souvent l'église, Dieu est tellement riche qu'il ne peut rien nous vendre. Nous sommes tellement pauvres qu'on ne peut rien acheter au peuple. Voilà pourquoi tout ce que nous donnons, ça vient de lui. D'où le grand adorateur, le grand roi, le grand David. Il dit, qui sommes-nous pour te faire ces offrandes? Car nous te donnons ce que nous recevons de toi. C'est ça le vrai adorateur. Disons encore amen. Donc, pendant que l'église est montée au ciel, arrêtons. L'enlèvement de l'église, c'est la fin de la dispensation de la grâce. Peut-être dans les jours à venir anciens, je reviendrai pour vous parler des 70 semaines de Daniel. Vous constaterez que Dieu demande à Moïse, à Noé de fabriquer l'arche. Et c'est Noé qui a fabriqué la porte de l'arche, mais ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Le temps que Noé fabriquait l'arche, le temps que Noé prêchait, c'était une dispensation de la grâce pour le monde de l'époque. Mais ils ont rejeté la grâce. Et quand le temps de la grâce était fini, Dieu demande à Noé de faire entrer les animaux et sa famille. Et c'est Dieu lui-même qui ferma la porte de l'arche. La fermeture de la porte de l'arche, c'est une prophétie de la fermeture du temps de la grâce.
Parce que le temps de la grâce est une brèche que Dieu a ouverte. Cette brèche-là, prophétiquement, s'appelle une année de grâce. Quand vous lisez Isaïe chapitre 61, le prophète Isaïe, pendant qu'il prophétise, il voit un agneau et il voit un lion. Donc il a vu deux dispensations. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a même vous connaissez. À la fin, il dit pour proclamer une année de grâce. La suite dit un autre jour de vengeance. Et quand Jésus fait la lecture, Jésus n'a pas lu le jour de vengeance. Jésus s'arrête sur une année de grâce. Il a fait la lecture comme un agneau. Parce que le temps de la grâce est incarné par l'agneau. D'où vous allez constater, en Égypte, Dieu demande un agneau d'1 an. En réalité, un agneau d'1 an n'existe pas. C'est un faux. Mais il dit un agneau d'1 an. Quand on dit agneau, mais c'est déjà un animal adulte. Mais quand on dit un an, c'est encore un petit. Est-ce que Dieu demande? Non, c'est un langage prophétique. Quand il dit, vous n'allez pas consommer un agneau de 2 ans, de 3 ans, de 6 mois. Vous allez consommer un agneau d'1 an. C'est un langage prophétique. L'agneau de 1 an qu'il consomme, c'est ça le temps de la grâce. D'où plus tard on dit une année de grâce. Donc la brèche qui est ouverte depuis le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, ça va se fermer le jour de l'enlèvement. C'est ça une année de grâce. Donc quand l'église est enlevée, le temps de la grâce prend fin, mais le salut ne prend pas fin. Et cela va prendre presque 7 ans. Dans l'éternité, on ne compte pas le temps, c'est le présent. C'est un présent continu. Les 7 ans là, c'est sous le soleil. Donc, quand le temps s'ouvre, c'est là où la 70e semaine de Daniel va recommencer pour Israël. Mais non, vers la fin de la 7e année qui est divisée en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi de paix. Et quand on finit la moitié, on commence à aller dans la 4e année. C'est là où toute persécution commence. L'Antichrist va persécuter les saints de l'époque. Ça, je passe pour gagner du temps. Donc, vers la fin de la 7e année en cours, après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre, pas comme un époux. Parce que pour l'enlèvement, il vient comme un époux. Mais il s'arrête dans les airs. Ce que j'ai dit hier, Isaac qui quitte la tente de sa mère et qui vient dans le champ pour attendre Rebecca. C'est Rebecca qui est allée vers Isaac. Isaac a fait le premier mouvement, mais Isaac s'arrête dans le champ. C'est ça Jésus qui fait le premier mouvement, il quitte l'éternité, il vient s'arrêter dans les airs, le champ. Maintenant, c'est Rebecca et Eliezer qui partaient vers Isaac dans le champ. C'est ça l'Église et le Saint-Esprit qui montent pour aller vers le véritable Isaac Jésus dans les airs. Jésus remonte avec l'Église, son épouse. Maintenant, vers la fin des 7 années, pendant que nous sommes dans l'éternité avec lui, Jésus effectue son deuxième retour comme le roi des rois, comme Dieu à Sabaoth, qui viendra pour combattre définitivement le diable. C'est là où la prophétie d'Ésaïe, un jour de vengeance, parce qu'il vient pour venger Israël. Là, il ne vient plus comme un agneau. Parce que l'agneau, c'est la grâce. Mais il vient comme le lion. Parce que l'agneau ne se venge jamais. C'est le lion qui se venge. Parce que le lion incarne la royauté. Et l'agneau incarne la sacrificature. L'agneau commence d'abord sur l'autel avant d'aller sur le trône. Mais le lion ne commence pas l'autel. Le lion est déjà sur le trône. Voilà pourquoi le trône de Salomon avait 12 têtes de lion, 6 et 6, qui représentaient les 12 tribus d'Israël comme étant la royauté. Alléluia.
Je ne sais pas si je vais comprendre. Amen. Donc, Jésus-Christ va effectuer son retour. Mais dans ce retour-là, quand il va l'effectuer, il ne va pas s'arrêter dans les airs. Lisons cela. Il est où? Apocalypse 19, 11. Le retour de Jésus pour le son de la quatrième, pour le quatrième son. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert. Je prie pour que Dieu te fasse grâce, que le ciel te soit ouvert dans ta destinée au nom de Jésus. Que ceux-là qui me suivent, il y a un ministre de Dieu, une servante de Dieu qui me suit. Je prie par la grâce que le ciel de ton appel, de ton ministère, de ton foyer, de ta famille soit ouvert au nom de Jésus. Je prie pour que le ciel soit ouvert sur la belle porte pour un nouveau départ, pour un temps de rafraîchissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce ciel qui s'ouvre apporte la pluie pour effacer toute mauvaise réputation au nom de Dieu. Allons-y, mon frère. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Disons Amen. Amen. Ici, on parle du retour de Jésus-Christ pour combattre le diable. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Il a vu le ciel ouvert. Et quand il voit le, ça c'est dans la vision, Jean, quand il voit le ciel ouvert, il voit un cheval blanc. Quand vous lisez ici une question d'ouverture des sceaux. Quand vous lisez Apocalypse 6, on nous présente aussi un cheval blanc. Celui qui est assis dessus, on dit il sort pour vaincre. Il a l'arc à la main, mais sans flèche. Le cheval blanc d'Apocalypse 6, c'est celui l'Antichrist. Il sort pour vaincre. Mais il avait l'arc, mais sans flèche. Or, ce n'est pas l'arc qui blesse les gens. Ce n'est pas l'arc qui apporte la victoire dans le combat, mais c'est la flèche. C'est la flèche qui est l'arme. Ça signifie que l'Antichrist, après l'enlèvement de l'Église, va conquérir le monde sans une armée, sans faire couler le sang. Il va conquérir le monde avec l'arme oratoire. Il sera le plus grand leader de tous les temps. Mais dans la couleur de son cheval, il va apporter la paix. Parce que le blanc parle de la paix. Maintenant, pourquoi on présente d'abord le cheval blanc dans Apocalypse 6 et après le cheval blanc dans Apocalypse 19? L'Antichrist, il vient au départ comme un anté. Anté signifie celui qui vient avant. Voilà pourquoi, sachant que Jésus-Christ reviendra, lui va venir avant. D'où vous constaterez que Judas Iscariote était né avant que Jésus ne soit manifesté en public. Mais il n'était pas encore connu comme un prêtre. Donc l'Antichrist qui vient sur le cheval blanc d'Apocalypse 6, quand il va venir dans le monde, son message sera centré sur la paix. Et la manière dont le monde est en train d'évoluer, cela va arranger son règne. Le monde va tellement évoluer où on n'aura plus le temps d'aller chercher les voleurs pour mener les enquêtes. Avec l'évolution du système électronique, on va identifier les gens facilement. Et il va réussir à instaurer une paix mondiale. C'est ça la couleur blanche. Mais cette paix, c'est une paix factice, une paix trompeuse. D'où la Bible dit, lorsque le monde dira sûreté et paix, une ruine soudaine va arriver. Donc l'arc sans flèche, c'est ça, la conquête mondiale sans la guerre.
L'arc sans flèche signifie aussi le mensonge. Cela est dans Jérémie chapitre 9. Donc son message sera basé sur le mensonge, mais il va gagner les gens. Parce que l'arme la plus fatale de Satan, c'est le mensonge au moyen de la tromperie. Donc, le fait que le premier cheval blanc paraît dans l'Apocalypse 6, c'est ça l'anté qui vient. Il vient avant. Maintenant, il sera anti. Donc, dans sa mission, il sera anti contre Christ. Donc, quand il va gagner le monde, il va signer un pacte avec Israël et l'humanité. Et quand il va réussir à signer l'alliance avec Israël, là le troisième temple sera rebâti. Il va maintenant entrer dans le temple. C'est ce que l'apôtre Paul avait vu dans 1 Thessaloniciens 2. L'abomination de la désolation dans le temple. Il va se proclamer comme étant Dieu. Là, il a révélé sa nature d'antichrist. Mais au départ, on ne le saura pas. Donc si aujourd'hui on vous enseigne que l'antichrist existe déjà, il est là, il est américain, c'est faux. Tout ce que je peux vous dire, l'antichrist va naître avant l'enlèvement de l'église, mais il ne sera pas encore identifié. Tout comme Judas a été identifié après. Maintenant, quand il va se proclamer comme étant Dieu, là les Juifs vont crier à l'abomination. Et les Juifs vont se révolter. Quand les Juifs vont se révolter, c'est là où la persécution va commencer. D'où on voit le dragon qui poursuit. D'où on parle de 144 000 personnes. Ce sont les Juifs qui vont se révolter. C'est là où on va commencer maintenant à tuer les saints. 3 ans et demi après l'enlèvement. Donc ils vont rentrer dans la deuxième partie. Parce que cette année divisée par 2, ça fait 3 ans et demi, 3 ans et demi. Daniel avait vu ça. Il dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, un an, des temps, 2 ans, ça fait 3 ans, la moitié 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Apocalypse parle de 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. En termes de mois, ça fait 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Alléluia. Donc il va passer là, l'église est déjà montée. Voilà pourquoi vous allez constater que dans l'Ancien Testament, Enoch était monté au ciel avant le déluge. Or, le déluge, c'est ça la période de la haute persécution. L'église ne va pas connaître la haute persécution. La colère à venir. Pendant que Daniel était dans la cour du roi, les 3 Hébreux étaient dans la fournaise. Daniel était dans la cour du roi, c'est ça l'église qui est dans le royaume. Les 3 Hébreux, c'est ça Israël qui va subir la haute persécution. Si toi tu ne montes pas, tu vas subir ça. Maintenant, si au temps de la grâce, tu refuses que le sang de Jésus te sauve, c'est ton propre sang qui va te sauver après. Tout ça, c'est pour expliquer ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Donc, il vient avec le cheval blanc pour tromper les gens. C'est après que Jésus-Christ maintenant va venir sur le cheval blanc. Et on appelle ça le ministère de contrefaçon, contrefait, photocopie. Satan n'a aucun pouvoir pour avoir une inspiration. Satan s'inspire des choses de Dieu. Quand on parle, par exemple, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui aussi, il fonctionne comme ça, contrairement. Il y a le faux prophète, il y a l'antichrist et il y a le dragon. Ça fait 3. Il y a le mystère de la piété, lui c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est le milieu du jour. Le mystère de l'iniquité, c'est au milieu de la nuit. Voilà pourquoi vous allez constater que Dieu avait dit à Abraham, lorsque l'iniquité des Amoréens atteindra son comble, je ferai sortir mon peuple. Donc vous comprenez que quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est que l'iniquité des Amoréens atteint le sommet. C'était au milieu de la nuit. Et vous allez constater que si Israël est sorti au milieu de la nuit de l'Égypte, la voix de l'époux aussi sera résonnée au milieu de la nuit pour les 10 vierges. Ce qui a été, c'est ce qui s'est
Ça ne veut pas dire que non, Jésus-Christ reviendra à minuit. Si j'enseigne ça comme ça contredit la parole. Parce que vous ne connaissez l'heure ni le jour. Mais dans la dimension spirituelle, le milieu de la nuit, c'est lorsque l'iniquité atteint le comble. Donc lorsque l'iniquité atteint le comble, lorsque la coupe du péché est remplie dans le monde, c'est là où Jésus va faire sortir son Église. Parce que si Jésus nous laisse, Matthieu dit, même les élus seront séduits. Donc supportez. Ça c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments où Dieu retire ses serviteurs pour qu'ils ne se perdent pas. Maintenant on est là, on va crier avant l'état, il faut qu'on porte beaucoup de choses. Et vous dites, on est là, mon temps pour vivre, on ne peut plus tout pas dans l'examen, mais on peut critiquer mon Dieu à vous. C'est incroyable. Alléluia. Disons Amen. Donc Jésus-Christ va effectuer son retour pour accomplir le 4e son parce qu'il est question de guerre. Et avant son retour imminent et faire la guerre contre le diable, j'insiste, Jésus-Christ détruira d'abord la terre par les 7 trompettes. Vous voyez que la trompette est revenue. Donc, avant que Jésus ne puisse combattre le diable et mettre fin à Satan, les démons et l'armée spirituelle, il va d'abord détruire la terre par les 7 trompettes d'Apocalypse. Il y a les 7 sceaux, il y a les 7 groupes, il y a les 7 trompettes. Vous voyez que la trompette est revenue ici. Parce que les 7 trompettes annoncent l'Armageddon. Armageddon, on a 2 mots. On a A, H-A-R, qui signifie montagne. Gédon, Megiddo. Donc la montagne de Megiddo. Écoutez-moi, suivez. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu pendant 40 jours. Le 40e jour, il amène les disciples au mont des Oliviers. Ça y est en Israël. Et il est monté au ciel devant eux. 2 anges apparus dit, pourquoi vous regardez le Seigneur ainsi? Il dit, de la même manière que vous le voyez monter, il reviendra de la même manière. Ça parle de son retour pour la terre. Maintenant, quand Jésus-Christ va effectuer son 2e retour, j'ai dit, il ne va pas s'arrêter dans les airs. Il va revenir sur le mont des Oliviers. Quand il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, bien aimé, il y aura un changement topographique. Il y a une vallée qui va s'ouvrir, la terre va trembler, un chaumet va s'ouvrir. Ça va changer la cartographie de l'Orient. Parce que la guerre d'Armageddon, il y a des armées qui vont emprunter cette voie. Et les Juifs qui croient au retour de Jésus, certains ont acheté des terres, des maisons proches de la montagne des Oliviers. Ils ont dit que peut-être qu'on va vivre ça en live. C'est là où Apocalypse 7, 1, 7 dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Or, le jour de l'enlèvement, tout œil ne le verra pas, parce qu'il n'y a que l'épouse qui le verra. Ils vont seulement constater la disparition des saints. C'est ce jour-là que les païens, les gens qui méprisent l'Église, vont reconnaître l'importance de l'Église. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand Jésus-Christ prêchait la parole, on ne le reconnaissait pas. Mais quand il meurt, un soldat romain a dit, assurément cet homme était réellement le Fils de Dieu. Pendant qu'il dit je suis le Fils de Dieu, on ne croyait pas en lui. Mais quand il meurt, on a vu l'impact de sa mort. Ils ont dit cet homme était réellement le Fils de Dieu. Lorsque le païen parle, même s'il y a des choses qui sont vraies, il faut bien lire. Il n'était pas Fils de Dieu, mais il est Fils de Dieu. Et quand l'Église va monter, les gens dans le quartier, oh Makelele, oh du bruit, ils sauront réellement l'importance de l'Église. Mais l'Église est déjà montée. C'est là où il y aura la crise de la parole, la famille de la parole. Une famille jamais connue dans le monde. C'est là où on va reconnaître l'importance des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. C'est là où ils vont reconnaître, mais trop tard.
viendra pour la guerre, il va toucher la terre. En touchant la terre, bien-aimé, pour son 24 s'accomplit. À l'Éternel la terre et tout ce qui la renferme. Le véritable fondement, c'est Jésus-Christ. Quand il touche la terre, c'est qu'il prend possession de la terre. Parce qu'il ne peut pas régner sur la terre pendant 1000 ans s'il ne prend pas possession. Et le chrétien, tu ne peux pas régner sous le soleil si tu ne prends pas possession de la terre. Voilà pourquoi il est écrit, partout où fouleras la pointe de tes pieds, il te sera donné en possession. En tant que chrétien, lorsque tu arrives dans un environnement, ton identité chrétienne doit posséder les lieux. Parce qu'il y a des témoins territoriaux. Mais quand tu as Christ, tu atterris sur une terre, tu prends possession. Voilà pourquoi la Bible dit, il y avait un fou à Gadara, personne ne pouvait le tenter. Mais lorsque Christ est arrivé, Jésus n'a pas encore parlé, le fou a commencé à parler. Il dit, Jésus, Saint de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Quand Jésus a pris possession du territoire où était le fou, les démons commençaient à s'agiter. Et je déclare ce soir que Dieu te fasse sa grâce, que le Saint-Esprit te saisisse, que tu prennes possession de ton territoire dans le nom puissant de Jésus. Tel qu'il est, tel que nous sommes. L'Armageddon, ça sera la plus grande bataille de toutes les batailles que le monde n'a jamais connues. Qu'on ne vous trompe pas, ce qui se passe en Orient, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des armes qu'on utilise, ça va détruire la planète Terre. Or, l'Antichrist ne peut pas hériter un monde en ruine. C'est pendant son règne qu'il y aura la ruine. Donc, les Donald Trump font là, mais souvent les petites histoires, ça tourne autour de la prophétie, mais après ils vont trouver une solution. Voilà pourquoi j'ai écrit, depuis que le monde est monde, il y a des noms qui viennent et ça passe. Actuellement, s'il y a un nom dans les journaux, c'est le détroit d'Ormuz. Et un jour, le détroit d'Ormuz va passer. Hier, c'était l'Ukraine, mais l'Ukraine, on a oublié. C'est le détroit d'Ormuz, ça va passer. Mais il y a le nom, pas un nom. Il y a le nom, c'est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, ça ne passera jamais. Que Dieu bénisse l'entrée du serviteur de Dieu. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc il y aura cette guerre, mais ce sont les 7 trompettes qui annoncent ces choses. Quand nous avons pris avec les messages d'un prophète, les sceaux et les trompettes, tout ce qui est conscient des Écritures, ça part de l'œuvre de la rédemption. Révéler les mystères sans salut, vanité de vanité. Donc le 4e son annonce la guerre. Le 4e son, nous sommes déjà au ciel, l'Église. Le 4e son, nous sommes déjà au ciel. Nous ne sommes pas sur la terre. Le 4e son, nous avons revêtu un corps de gloire. Alléluia. Autrefois, Dieu avait détruit le monde autour de Noé par le déluge. Cette fois-ci, Dieu le détruira par les 7 trompettes. Le 4e son. C'est pourquoi il est écrit de ne pas aimer le monde et son système. 1 Jean 2, 15 à 7. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. La Bible, quand elle s'exprime, la Bible est claire. Ce verset ne veut pas dire que non, quand on te donne un portable qui coûte cher, oh, la Bible dit que même pas le monde peut savoir un anti-complexe. On te donne une belle voiture, la Bible dit que même pas le monde peut savoir un Jakarta. La Bible a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce sont les 3 esprits qui incarnent le monde. La convoitise de la chair, c'est-à-dire les désirs qui sont contraires à l'esprit. La convoitise des yeux, ça touche l'âme. L'orgueil de la vie, ça touche l'esprit.
Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin qu'on puisse donner le pays du point qu'il a dit éternel. Jean 3,16. 1 Jean 2, 15 à 7 n'aimait pas le monde. C'est là où le païen te dit, votre Bible est bonne. Mais comment un païen va t'expliquer la Bible? Un païen, c'est un animal. Le monde est mentionné dans le contexte dans lequel il est placé. Il doit s'expliquer par rapport au contexte. Quand il dit à tant d'aimer le monde, ce n'est pas le système. Ce sont les humains. Quand il dit, ils sont dans le monde, ils ne sont pas de ce monde. Ce n'est plus la même chose. Quoique c'est le monde qui devient. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont dans le monde physique, l'univers. Ils ne sont pas de ce monde. Ils ne vivent pas selon la même manière de vivre de ce monde. Ils ne vivent pas selon le système de ce monde, étant dans ce monde visible. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent n'est pas la création, mais le siècle présent c'est le système de ce monde. Parce que la création, bien aimé, ce n'est pas les choses de ce monde que les gens pensent. La création n'est que l'œuvre manifeste de Dieu. Ce que Dieu fait est bon. Mais le système de ce monde n'est pas bon. Disons. Alors ça va prendre du temps noter pour les sept trompettes. Apocalypse 8, 1 à 13. Apocalypse 8, 1 à 13. Pour ceux qui me suivent, notez. Apocalypse 9, 1 à 21. Apocalypse 11, 15 à 19. Apocalypse 8, 1 à 13. 9, 1 à 21. 11, 15 à 19. C'est là où on parle de l'utilisation des sept trompettes qui est le quatrième son. Ici, l'église n'est plus sous la terre. Donc, vers la 7e année, c'est là où il effectue son retour. Assis sur un cheval blanc, on dit, son nom est fidèle, il s'appelle, mais il combat avec justice. En matière du combat spirituel, si tu combats dans la justice, tu ne vas jamais vaincre. Et c'est une honte pour une femme chrétienne dans le foyer. Il y a une païenne qui va féticher et qui te fait déloger du foyer. Parce que étant dans le foyer, tu es chrétien, tu es marié, tu es dans la justice de Dieu. On ne peut pas te faire si on te fait ça pour ton aéroport. Tu es là à pleurer. Ne pleure pas. Mets-toi en prière. Manifeste ton identité. Je ferme la parenthèse. Donc Jésus-Christ lui-même revient là, comme un guerrier. Voilà pourquoi vous allez constater, au départ, Moïse n'a pas agi dans l'Égypte comme un guerrier. Il était pacifique, il va pour séparer. C'est ça le premier avènement de Jésus. Quand il est venu, il est pacifique. C'est ça qui a trompé les Juifs, parce que les Juifs s'attendaient à un Jésus comme David. Quand ils appelaient Jésus fils de David, ils voulaient un Jésus guerrier qui devait aussi avoir les vaillants hommes constituer une armée physique pour combattre les Romains. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. En réalité, ils avaient raison dans leur pensée, mais ils n'avaient pas bien discerné le son. C'est-à-dire, ils n'ont pas connu le temps. Il y a aussi des choses que nous disons, nous attendons qui sont vraies, mais ce n'est pas encore le temps. Voilà pourquoi il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si j'étais venu régner dans ce monde, alors je vais régner selon le système de ce monde. Or, lui, il ne peut pas régner avec le système de ce monde. D'où il doit mettre fin au système des nations et instaurer le millénium. C'est ça le mouvement de David et de Salomon. David a combattu, il a fait couler le sang pour préparer un règne pacifique. Et le règne de Salomon, vous allez constater que Salomon n'a livré aucune bataille pendant 40 ans.
Pourquoi? Parce que pendant le règne de Salomon, Salomon a deux missions. Il doit bâtir le temple et bâtir sa maison. Or, on ne peut pas bâtir en temps de guerre. Voilà pourquoi la paix est un facteur très capital. D'où il a mis le temps de bâtir le temple de l'Éternel pendant 7 ans. En temps de paix. Le fait de bâtir le temple pendant 7 ans, cette action était une prophétie que c'est ça le temps de l'Église où Christ est en train de bâtir son Église. C'est ça les 7 âges de l'Église qui ne parlent pas de cette Église, mais qui parlent de la dispensation du temps de la grâce. Parce que le 7, c'est la perfection. D'où l'arche doit faire 7 ans chez les Philistins avant de quitter les Philistins de venir en Israël. Or, l'arche qui fait 7 ans chez les Philistins, c'est ça Christ, la véritable arche qui est avec nous les Philistins, l'église païenne, qui est devenue une église du Seigneur par la conversion. Mais 7 années après, l'arche doit regarder en Israël. L'arche qui regarde Israël, c'est ça l'église qui est montée. Voilà pourquoi tous les ustensiles qu'on est en train de chercher en Israël pour rebâtir le 3e temple, on ne trouvera pas l'arche. On peut tout réunir sauf l'arche. Pourquoi? L'arche est à l'église qui est Christ dans l'église. Quand Christ va monter, ils ne trouveront pas l'arche. Il sera la véritable arche qui va venir dans le temple. Donc, bien, la Bible est réellement réelle. Et ça va sauter. Et ça va yototer. Paul dit, cette parole est dite et certaine d'être crue. Dans le 4e son, l'Armageddon, où il va mettre fin au règne des nations. C'est ça l'accomplissement, j'avais dit, du renversement de la statue de Nebuchadnezzar. Parce que la statue de Nebuchadnezzar, c'est le règne des nations. Or, vous allez constater que l'animal qui va sortir, l'animal là, c'est l'animal composé. Tantôt lion, tantôt panthère, tantôt dragon. C'est ça la somme des nations. Parce que ces emblèmes d'animaux là, mais ça incarne l'emblème de chaque nation. Babylone était incarné par le lion. L'empire grec était incarné par le léopard. Mais dans l'empire romain, on dit un animal, on ne pouvait pas détailler. Comme un monstre. Donc selon l'histoire, Babylone est tombée. L'empire médo-perse, les deux bras sont tombés. Aujourd'hui c'est Iran et Irak. Après, c'est l'empire grec, c'était tombé. Le 4e empire, c'était l'empire romain avec le fer, l'empire brutal, au temps de Jésus. En 476, cet empire avait pris fin. Mais quand vous lisez Apocalypse, on dit que l'animal est blessé, mais sa blessure trouvera la guérison. L'animal qui est blessé, c'est le diable, c'est l'empire romain. La guérison, c'est l'empire romain qui va revenir sur notre forme. C'est ça tout ce qui se passe dans l'Union européenne, où il y a un seul gouvernement, une seule banque, une seule juridiction. Tout ça, c'est pour préparer l'arrivée de l'Antichrist qui sera un leader mondial. Qui va gérer l'humanité entière. Mais malgré que cet empire était en fer, mais à la fin, c'était le sable, l'argile. C'est pour dire que les nations vont commencer puissamment, mais ils vont terminer par la faiblesse. Donc, le renversement de la statue annonce la fin du règne des nations. Donc, même lorsque nous prions avec intelligence. L'Église ne mettra pas fin au mal. Jésus a laissé le mal. Nous devons mettre fin au mal, premièrement, en prêchant l'évangile, que les gens se convertissent. Quand quelqu'un se convertit, le mal est vaincu dans sa vie. Il y a un mal de moi. Mais nous, on ne fait pas ça. On est seulement là. Oh non, les homosexuels. Oh, on n'est pas rentré au ciel. On passe à côté. J'ai dit, l'Église au temps de la grâce règne
pendant le règne des nations. Mais nous ne sommes pas soumises au pouvoir des nations. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle présent, c'est Satan, mais nous ne sommes pas soumis au siècle présent. Nous sommes soumis à Christ. Christ est au-dessus de ce siècle présent. Satan domine le siècle présent, mais Satan ne domine pas le siècle à venir. Maintenant, en dominant ce siècle présent, il n'a pas la domination sur nous. D'où Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront que contre l'Église. Le séjour de mort a plusieurs significations. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un séjour de mort. Mais ce séjour de mort-là n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que nous avons Christ en nous qui est la résurrection et la vie. Nous avons Christ en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi l'Église est combattue de génération en génération, mais on ne peut jamais vaincre l'Église. La Bible que nous prêchons, elle a été brûlée pendant plusieurs années, elle est toujours là. C'est le plus vieux livre de l'humanité. C'est le livre le plus vendu dans le monde, ça restera la Bible. Qu'on le veuille ou pas, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, en sorte de révélation, livre de mort, livre de Thomas, livre de ceci, il est écrit dans ce livre, ce soit 6 livres. Cette parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu n'est pas un discours, n'est pas un séminaire, n'est pas une conférence, n'est pas une campagne, n'est pas une croisade. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Un jour, qui a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps, il a revêtu la chair, il a vécu pendant 33 ans. Et les disciples l'ont vu. Il dit que nous l'avons vu. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire venant du sein du Père. Nous avons vu le Fils unique de Dieu. Et lui-même, il a dit, j'étais dans le sein du Père. Je suis sorti du sein du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'image visible du Père invisible. Je suis le reflet du Dieu invisible. Il a vécu sur la terre pour démontrer sa vérité. Il y a des gens qui nous posent la question, montrez-nous où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu. Je leur réponds, je n'ai pas besoin de vous dire là où Jésus a dit qu'il est Dieu, parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour dire qu'il est Dieu. Mais il est venu sur la terre pour sauver l'homme. Mais cependant, il a posé des actes pour démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je commence à prendre des exemples. On a amené le paralytique. Il a vu le paralytique. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens, les hommes qui ont le débat, ils ont dit, qui est cet homme? Parce que selon Psaume 133, le verset 1 à 3, c'est Dieu qui pardonne les iniquités, c'est Dieu qui guérit les maladies. Comment lui pardonne les péchés? Il prend la parole afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Paralytique, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Il a posé les actes pour démontrer qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Toi qui me suis, magicien, féticheur, marabout, théâtriste, terroriste, Jésus est Dieu. Je vais te le démontrer. La Bible dit, lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, personne ne pouvait se mouvoir au-dessus des eaux. Si c'est Moïse qui a pris le bâton, il a frappé, les eaux sont ouvertes, il est passé. Si c'est Josué avec les sacrificateurs, l'eau a séché, ils sont passés. Si c'est Élie, il a pris le manteau, il a frappé
le Jourdain, il est passé. Mais à son tour, il n'avait pas le bâton, il n'avait pas le manteau, il n'y avait pas le sacrificateur. C'est pour dire, le véritable bâton, c'était lui-même. Le véritable manteau, c'était lui-même. Le véritable souverain, sacrificateur, c'était lui-même. Il a quitté la terre, il a commencé à marcher sur la mer. C'est pour dire l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'était moi. Mais comme ce n'était pas encore le temps, on ne peut pas connaître. C'est là où Jean a dit, il y a trois choses qui rendent le témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Or, l'eau et le sang, c'est dans le corps. C'est là où Jésus a revêtu le corps avec l'esprit, les témoignages de toi. Il a marché sur les eaux. Personne ne peut marcher sur la mer. Pierre a marché sur les eaux, mais Jésus a marché sur la mer. C'est pas la même chose. Jésus a quitté la terre, il a marché sur la mer. Pierre était déjà sur les eaux de la mer dans la barque. C'est normal que Pierre puisse couler parce que Jésus doit rester Jésus. Est-ce que je peux avancer? Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Si tu vois le nom de quelqu'un qui peut donner sa vie, qui peut la reprendre, il est le seul qui a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a démontré qu'il est Dieu. Quand il t'a inventé, pour moi Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que je peux avancer? Si tu vois le nom de quelqu'un qui a vécu sur la terre sans péché, en acte, en pensée, en parole, il est le seul. Il a posé la question, parmi vous, qui peut dire que j'ai péché? Si tu vois le nom de quelqu'un qui est né, qui a grandi sans tomber malade, mais lui, il n'est jamais tombé malade. Il n'a jamais péché. Parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est chargé de nos iniquités, c'est le péché. De nos souffrances, c'est la maladie. L'homme de 33 ans, l'homme de 33 ans, c'est Jésus qui avait 33 ans. Mais le Christ n'a pas 33 ans. Le prophète Michée a dit, et toi Bethléem, moindre dans tes villes, de toi sortira un chef de son peuple. Il dominera son peuple, car son origine remonte des temps de l'éternité. Jésus a 33 ans, mais le Christ n'a pas âge. Jésus est né par Marie, mais Hébreu dit Christ entra dans le monde. Tu veux que je donne l'âge de Jésus? Je donne l'âge de Christ. Éternité en éternité, il est Dieu. D'âge en âge, il est Dieu. De génération en génération, il est Dieu. De siècle en siècle, il est Dieu. Laissez-moi vous dire, il n'est plus dans le tombeau. Le 1er novembre, nous ne partons pas à Paris. Au milieu des deux disciples de Maïs, il parlait. Quand il a disparu, ils ont dit, pendant qu'il parlait, qu'avait-il pas comme un feu qui brûlait au-delà de nous? Oh, le feu qui brûlait en eux, c'était sa présence. Amashia, il reviendra mettre fin au système des nations. C'est ce que Daniel a dit. Une pierre qui se détache de la montagne sans secours. Sans secours. Il y a des pierres qui ont besoin de secours. Mais lui, il est la pierre qui n'a pas besoin de secours. Voilà pourquoi, quand on le prend, on le met dans le tombeau. Ils ont oublié. Celui qui le mettait dans le tombeau était la pierre. Ils ont pris la pierre. Ils ont fermé. Ils ont oublié que celui qui est dans le tombeau, c'est lui qui a créé les pierres. C'est le rocher qui était dans le tombeau. La pierre qui est fermée, c'est peut-être le Pétros.
Et la terre a commencé à trembler. Laisse-moi te dire, si la terre a résisté pendant 3 jours, c'est parce qu'il avait dit 3 jours. S'il n'avait pas dit 3 jours, dès qu'on l'enterrait, la terre le vomissait. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, la terre devait le supporter. La terre comptait les minutes, la terre comptait les heures, les secondes. Je n'arrive pas. Et le 3e jour, il est sorti. Mes chers amis, il n'est pas sorti avec les bandes. Il n'est pas sorti avec les bandes. Lazare est sorti avec les bandes. Lazare est sorti vainqueur, mais pas libre. Mais lui est sorti libre et vainqueur. Il est sorti libre et vainqueur. Parce qu'il est le vainqueur des nations. Il est le vainqueur des nations. Un jour, il mettra fin au système de ce monde, au mandat de ce monde, à la constitution de ce monde. Il mettra fin au Sénat, aux assemblées, aux politiciens, les puissants, les grands, les riches, les faibles, les influents. Il mettra fin. C'est ce que Daniel a dit. Cette pierre, après avoir renversé la statue, elle est devenue une grande montagne sur toute la terre. C'est ça le millénium. Il va régner pendant 1000 ans. Et il va régner avec nous. L'église dans les airs, Israël sur la terre. C'est ça Moïse, avec Séphora caché, mais avec Israël qui sort de l'Égypte. Il est le même. Il est aujourd'hui, éternellement. Annonçons Jésus, proclamons Jésus, glorifions Jésus, exaltons Jésus, enseignons Jésus, chantons Jésus, dansons Jésus, acclamons Jésus, faisons la publicité de Jésus. Il est digne, il est incomparable, il est incomparable. À qui pouvons-nous le comparer? À quoi pouvons-nous le mesurer? Il est le véritable son de la trompette, le véritable son de la trompette qui libère un son qui est clair. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. À la prochaine, shalom à vous.